Est-ce qu'il y a une réelle volonté de vouloir créer une certaine diversion, de créer une distraction, de créer des débats dans un débat qui est central, c'est celui des règlements de compte de manière accroche et qui reste impuni. Aujourd'hui, on a l'impression que des réseaux sont activés pour créer d'autres discussions et essayer de désorienter ceux-là qui restent déterminés à ce que la vérité jaillisse, que la vérité émerge. Alors, dans ce dispositif de distraction ou de détournement de l'attention de l'opinion, nous avons donc ces guerres, ma foi, qui n'ont pas lieu d'être. Et la première guerre qui me semble malsaine, c'est tout simplement celle qui vise à vouloir vouer aux gémonies, l'assassiner, en tentant de manière implicite de couvrir les assassins. Ça veut dire que aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est que Martinez partait d'abord mettre sa bouche dans ces histoires. Pourquoi? Il cherchait d'abord quoi dans ces histoires? Donc vous voyez que on fait tout pour ménager ceux-là qui doivent venir répondre devant le peuple camerounais, devant l'histoire, devant le juge. On les ménage de manière implicite sous le fallacieux prétexte que Martinez Zogo aurait opté pour un job qui n'est pas assez poli dans le milieu de la presse. Pourtant, il n'y a aucun argument, il n'y a aucun prétexte qui justifierait ce que Martinez Zogo a subi. Nous avons des lois, nous avons ceux-là qui ont la charge d'appliquer les lois, nous avons des institutions appropriées pour réguler, prévenir et réprimer en cas de débordement. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que cette catégorie soit à créer un autre débat dans un débat pour faire diversion? Martinez Zogo, quel que soit le reproche qu'on peut lui faire sur le plan journalistique, rien ne peut justifier ni expliquer ce règlement de compte barbare. Ça, c'est la première diversion qui cherche à ménager les assassins tout en jetant à la vindicte populaire le pauvre assassiné. Deuxième diversion aujourd'hui, c'est la course au meilleur pleureur de Martinez Zogo. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui veut revendiquer l'exclusivité dans les pleurs. C'est tout le monde qui veut revendiquer une certaine préséance dans la manière de pleurer Zogo. Et vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est chacun qui tire la couverture de son côté pour s'affirmer comme le meilleur pleureur de Martinez Zogo. Pourtant, nous avons besoin d'une certaine symbiose, d'une certaine solidarité pour qu'enfin on nous présente les commanditaires, pas les exécutés, pas les exécuteurs, mais les commanditaires des meurtres. Donc ça, c'est la deuxième diversion, la deuxième catégorie de ceux-là qui viennent apporter la diversion. Maintenant, la troisième catégorie, c'est cette grégaire autour des chefs traditionnels de la Léquier. Je pense que ce sont des manipulations purement politiciennes. J'ai suivi certains essayer de discréditer, de décrédibiliser ou essayer de jeter l'opprobre sur certains chefs tout simplement parce qu'ils ont osé sortir de la path dependency, c'est-à-dire des sentiers battus, des chefs dociles, des chefs qui attendent toujours l'ordre du politicien pour agir. Alors on essaye de les disqualifier. J'ai suivi certains dire que le chef Etogo de Batchenga n'était pas un chef traditionnel, mais je vous rappelle que c'est le chef de groupement. Et soit Etoga, il est chef traditionnel, chef de groupement, ce qu'on appelle chez les États le chef deuxième degré. C'est le chef de groupement. Et il n'est pas chef de groupement inséré ou tout simplement qui peut être diffus dans un grand groupe. Lorsqu'on parle des étoiles en général, c'est trois grands groupes. Il y a des étoiles, il y a des Manguissa, il y a des Batchenga. Et le chef Essoa Etoga est chef des Batchenga, c'est-à-dire un grand groupe du grand bloc qu'on appelle souvent les étoiles. Alors aujourd'hui, comment se fait-il qu'on se retrouve en train de vouloir vouer aux gémonies la qualité, à vouloir retirer la qualité des chefs
assez différents que signataires du message tout simplement parce qu'ils ont agi en dehors du cadre politicien ou du cadre cadenassé du politicien qui veut orienter la pensée de ceux-là qui sont des autorités morales, des autorités traditionnelles. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a également un autre chef de groupement, celui de Nkolva, proche de mon village. Il me semble que lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet, on se tait tout simplement au lieu de faire comme si c'est lui qui a mené l'initiative, qui a travaillé de fond en comble. On peut ne pas être d'accord avec lui, peut-être que sur des rationalités qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas à cerner, mais toujours est-il qu'il faut saluer l'initiative du docteur Nké sur ce coup. Je dis bien sur ce coup, c'est-à-dire dans la mobilisation des chefs traditionnels. On va me demander pourquoi les chefs traditionnels étonnent. Il me semble qu'on vient tous de quelque part. Monsieur Serge Alain Autou, vous ne pouvez pas, je ne peux pas venir pleurer chez vous pendant que, ou alors pleurer votre mort pendant que votre maman est en train de boire une Isenbeck quelque part. Je ne peux pas venir pleurer votre mort si vos proches, vos cousins, vos oncles sont en train de boire les Kaji quelque part. Ça veut dire que pour commencer à pleurer, même si ça me touche, je dois également observer l'attitude de ceux qui sont autour de vous. Et il me semble que au-delà de toute tendance, de toute tentative de tribalisation de la chose, il y a d'abord les autorités chefales légitimes d'origine de Zogo qui estiment qu'on ne doit pas laisser ce crime impuni. Alors, après, on a un déferlement ou alors des tirs groupés contre ces chefs qui sont montés, je dis bien montés par des élites parce qu'elles ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Lorsque le chef supérieur des États, Tchalandjomo, fait une sortie, on se pose bien des questions. Il était où depuis dimanche? Il attendait tout simplement que les autres agissent pour venir riposter. Là, ça sent un peu l'arnaque. Et il faut rappeler que Sa Majesté Tchalandjomo n'est pas le seul chef supérieur chez les États. Il y a le sénateur Mama qui est également chef supérieur. Il n'a pas fait une sortie. Alors, Sa Majesté professeur Tchala a agi en tant que président de l'association. Je dis bien. Président de l'association. Donc forcément, c'est lui qui porte la voix. Non, président de l'association, est-ce que vous avez vu des signatures apposées sur le document? Même lorsqu'on est président d'une association, on s'assoit quand même avec les associés pour démontrer quand même qu'il y a eu un certain consensus. Mais on ne voit pas, il n'y a pas la manifestation du consensus dans le document. Et moi, je pense que l'idée derrière la sortie de Sa Majesté Tchalandjomo, c'était venir discréditer la position de ses confrères, de ses collègues chefs traditionnels de la Léquier qui sont allés un peu plus loin au regard du politiquement correct dicté aux chefs traditionnels dans la Léquier où on doit suivre ce que le politique dit. Donc, aller jusqu'à proposer que le corps de Martinez Zogo aille en Vomeka, je pense que ça n'a pas été bien reçu par les uns et les autres et les officines ont dû appeler pour une riposte par un autre chef pour discréditer rapidement cette position. Donc il faut dire que pour moi c'est en fait un signal fort sur l'issue de l'enquête. Parce que si le politicien ne veut pas déjà qu'il y ait manifestation de la vérité, parce que l'action qui est posée à travers ce signal, en tout cas, ce qui se cache derrière ce signal des chefs traditionnels qui sont réunis à Ebogokroa, ce n'est pas forcément porter le corps de Martinez et aller déposer en Vomeka, c'est un moyen de pression. Et comment se fait-il qu'au lieu que les autres chefs, même s'il n'y a pas eu consensus préalable, même s'il n'y a pas eu assise préalable, au lieu que ces chefs accompagnent d'abord l'idée, ne serait-ce que pour la manifestation de la vérité, ils sortent rapidement pour les discréditer, pour dire qu'on n'a envoyé personne. Or, je pense que la démarche qui est proposée est une bonne démarche parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il faut que les commanditaires soient présentés au public. Et je continue de maintenir, si j'étais le petit frère de Martinez Zogo, j'allais bloquer toute levée de corps, toute inhumation de Martinez Zogo, tant qu'on ne nous présente pas les commanditaires, sauf si on va porter son corps, on l'amène en Vomeka.